Peut-on vraiment enterrer un secret militaire face à un adversaire qui n'oublie rien, pas même ce qui sommeille sous la terre? À l'aube, le port semblait figé dans un silence tendu. Le ciel était d'un gris métallique, le vent mordait les quais, et au centre de cette tranquillité factice, une colonne de camions anonymes attendait le signal du départ. Leur alignement précis trahissait la rigueur d'une opération où chaque détail comptait. Ici, la moindre erreur pouvait coûter bien plus que du matériel. Ce convoi transportait plus que de simples caisses. À l'intérieur, scellés avec un soin maniaque, reposaient tant des missiles Tomahawk capables de frapper au-delà des lignes les mieux défendues. À leur côté, des ETACM, conçus pour pulvériser les fortifications les plus redoutées, et surtout des modules de guidage dernier cri, capables de corriger la trajectoire à chaque seconde, le fleuron de la technologie occidentale. Sur le papier, cette opération n'existait pas. Pas de documents, pas de témoins, même les chauffeurs ignoraient en ressortant la vraie nature de leur chargement. Les itinéraires étaient morcelés, les communications réduites à l'essentiel. Tout semblait verrouillé par des mesures de sécurité d'une rigueur extrême. Mais à l'Est, la vigilance russe ne faiblit jamais. Caméras, satellites, oreilles indiscrètes, chaque mouvement, chaque silence trop parfait, chaque signal suspect est noté, compilé, analysé. L'adversaire paraît inactif, mais il engrange patiemment les indices, prêt à frapper là où nul ne regarde. Dans cette partie d'échecs, ignorer l'œil de l'autre peut coûter des milliards d'euros, des vies humaines et la confiance d'une alliance entière. La moindre faille, et tout l'équilibre stratégique chancelle. Comment en est-on arrivé là? Pour le comprendre, il faut remonter aux origines de cette mission clandestine. Tout commence bien avant le départ du convoi, lorsque l'idée même de l'opération germe dans un bureau obscur. C'est là que la première faille, invisible, s'insinue. Derrière chaque moteur qui vrombit, une paranoïa méthodique dirige chaque geste. La colonne n'est pas une simple suite de camions, c'est une organisation souterraine où le moindre détail devient suspect, chaque silence un ordre caché. Tout s'agispe comme si, à tout moment, un œil invisible pouvait tout anéantir. Ici, les permissions s'échangent à voix basse, souvent réduites à quelques gestes précis, car un mot de trop peut coûter cher. Les itinéraires sont morcelés, remis dans des enveloppes scellées, ouvertes seulement à la dernière minute. Les ordres passent de main à main, jamais écrits, jamais transmis par radio. Aucune trace ne subsiste. Même les chauffeurs ignorent ce qu'ils transportent. On leur a seulement dit que c'est vital, ultra secret, et qu'il ne faut ni s'arrêter ni poser de questions. Au-dessus d'eux, une bulle invisible de drones de guerre électronique brouille tout signal. Tout appareil suspect est effacé, toute anomalie balayée. Au sol, les équipes de nettoyage avancent en silence, prêtes à effacer la moindre trace, à faire disparaître un témoin ou à étouffer une faille. Rien n'est laissé au hasard. Les routes sont sécurisées d'avance, de fausses signatures semées dans les systèmes pour tromper satellites et espions. Les points de ravitaillement surgissent de nulle part, disparaissent avant que la colonne n'arrive. Tout était conçu pour qu'il ne reste aucune preuve que la colonne a existé, car la moindre erreur, la plus infime fuite, et c'est la perte d'un atout stratégique irremplaçable pour l'Ukraine. Un missile intercepté, une cargaison repérée, et ce sont des mois d'efforts, des milliards d'euros, et peut-être même l'équilibre du conflit qui s'effondre. La paranoïa n'est pas une faiblesse, c'est la règle. Mais sous cette chorégraphie parfaite, quelque chose d'invisible se prépare. Une menace ancienne s'éveille, prête à déstabiliser un mécanisme que tous croyaient invulnérable. Une alerte silencieuse s'allume, trop discrète pour être remarquée dans l'instant. C'est le premier faux pas d'une opération qui se croyait intouchable. L'ennemi ne se précipite pas. Il guette, il dissèque chaque mouvement, chaque hésitation. La menace se tisse lentement, presque imperceptible, mais d'autant plus effrayante. Au-dessus de la colonne, des essaims de minuscules drones russes effleurent la nuit. Ils n'espionnent pas seulement, ils dissèquent de chaque trajet, chaque arrêt, chaque reliquat de chaleur sur les moteurs. Leur vol est muet, leur présence invisible. Encore plus haut, les satellites russes fixent la Terre. Rien ne leur échappe. Même si la colonne croit son brouillage infaillible, la surveillance se raffine, traquant la moindre anomalie. Aucun détour, aucune halte ne se dérobe à leurs algorithmes. Côté ukrainien, la confiance est totale. Chaque détour a été validé, chaque route secondaire sécurisée. Pour traverser le fleuve, un vieux tunnel soviétique, réputé invincible, a été choisi. Ses parois de béton, cicatrices de décennies de conflits, incarnent la garantie suprême. Mais cette fois en la préparation est une faiblesse. Les Russes connaissent ces ouvrages mieux que quiconque. Ils savent où fixer leur attention et ce qu'un plan trop parfait laisse deviner. Dans la pénombre, la chaîne de confiance vacille.
L'invulnérabilité n'est qu'un leurre, une faille, et ce ne sont pas seulement des armes perdues, mais la crédibilité occidentale qui s'effondre. Le moindre échec pourrait briser définitivement le moral. Le piège se resserre lentement, mais d'où surgira le coup fatal? Devant, derrière, ou déjà sous les chenilles ascensiées de la colonne. La tension monte à mesure que la colonne s'engouffre dans le tunnel. Un détail en apparence anodin va tout faire basculer. Parfois, le péril ne vient pas du ciel, mais surgit brusquement sous vos roues. À l'aube, la colonne s'engouffre dans le tunnel. L'atmosphère est feutrée, presque routinière. Mais soudain, le bitume explose. Une détonation pulvérise le silence en un éclair. Il ne s'agit ni de missiles, ni de drones. Aucun adversaire n'est en vue. Sous la route, d'antiques charges dormantes, vestiges de la guerre froide, viennent d'être activées à distance avec une précision chirurgicale. La première onde de choc balaye les camions de tête, tordant blindage et moteur comme du papier. En quelques battements de cœur, la structure du tunnel cède, piégeant la colonne dans une nasse de béton et de feu. Les missiles transportés s'embrasent, projetant une réaction en chaîne infernale. Chaque déflagration nourrit la suivante. En un souffle, plusieurs milliards d'euros partent en cendres et en éclats de métal. Aucun assaillant à l'horizon. Pas un seul tir, juste le grondement souterrain et, au dehors, une brève lueur, un souffle de chaleur qui trahit la catastrophe. En moins d'une minute, tunnel et cargaison s'effacent, engloutis par la roche. Sur les images satellites, un point aveugle remplace ce qui, la veille, paraissait invulnérable. Pour les experts, c'est le choc. Aucune trace d'intrusion, aucun indice exploitable. Un gouffre s'ouvre, tangible et moral. Le moral des équipes s'effondre. La perte est totale, personnelle, matérielle, confiance stratégique. L'impact dépasse la logistique. La crédibilité occidentale vacille. La confiance de Kiev s'effrite. L'équilibre du conflit tangue. Face aux décombres, une seule question hante les esprits. Comment contrer une menace tapie dans l'ombre, issue d'un passé qui refuse de mourir? Même les stratèges les plus aguerris peinent à comprendre comment une telle attaque a pu échapper à toute vigilance. Le temps presse. L'ennemi maîtrise désormais l'art de frapper où personne n'ose regarder. L'innovation tue, mais l'oublie aussi. Chaque étape de l'opération semblait maîtrisée, chaque risque analysé, chaque faille comblée par des technologies dernier cri. Pourtant, l'illusion de sécurité s'est effondrée devant un piège patiemment installé il y a des dizaines d'années. Même l'armement le plus avancé n'a pas résisté à la mémoire rusée de l'ennemi. En guerre, la mémoire stratégique pèse autant que la force brute. Ici, ce ne sont ni les drones invisibles, ni les algorithmes sophistiqués qui ont décidé de l'issue, mais la capacité à exploiter les traces du passé. L'ennemi, loin de rivaliser sur le terrain technologique, a misé sur son expérience, sur les souvenirs du terrain et sur les failles oubliées. La sécurité absolue n'existe pas face à un adversaire qui connaît chaque pierre, chaque passage délaissé, chaque faiblesse enfouie dans la géographie. Pour l'Ukraine et ses alliés, ce revers impose de repenser la confidentialité, de renforcer la résilience et surtout de ne jamais sous-estimer les cicatrices laissées par l'histoire. Les milliards d'euros, les mois d'efforts, la confiance même peuvent se dissoudre si l'on néglige la mémoire collective adverse. Ignorer le passé, c'est risquer la défaite. S'adapter, c'est espérer survivre, voire l'emporter. Car la guerre moderne se joue aussi dans la patience et la ruse, pas uniquement dans l'innovation. Pour les équipes occidentales, l'échec n'est pas seulement matériel, il met à nu des vulnérabilités impensées. La riposte, désormais, devra conjuguer mémoire et anticipation. Un secret n'est jamais en éternel, et la victoire sourit à ceux qui savent regarder au-delà de l'évidence. Malgré une opération planifiée dans les moindres détails, un constat s'impose. Aucune stratégie, si rigoureuse soit-elle, n'est invulnérable. Sous chaque avancée technologique, chaque protocole secret, sommeillant des failles invisibles, des souvenirs enfouis, des ruses que l'on croit révolues et qui attendent leur heure. La colonne de camions, fruit de plusieurs mois de préparation, n'emportait pas seulement des ogives et des modules de ciblage. Elle véhiculait l'espoir d'un basculement, la promesse de rendre à l'Ukraine l'initiative et la crédibilité d'une alliance occidentale capable de tromper l'ennemi. Pourtant, tout a basculé ce matin-là, englouti par le silence d'un sabotage venu d'un autre âge. Des dispositifs dormants, enfouis dans le sol depuis des dizaines d'années, ont suffi à faire s'écrouler un plan que l'on croyait infaillible. Une ruse ancienne, oubliée par la mémoire collective, a fauché l'arrogance du présent. Rien n'est jamais vraiment sous contrôle quand l'adversaire s'est joué avec le temps long. Ce n'est pas la technologie qui a tranché, ni une supériorité numérique. C'est l'héritage de la guerre froide, cette guerre silencieuse, où l'on enfouissait les pièges pour demain, qui a décidé du sort de l'opération. Croire en l'infaillibilité des systèmes modernes a coûté des milliards en matériel,
fissurer la confiance stratégique et révéler une faiblesse nouvelle. Accumuler les innovations ne sert à rien si l'on ignore les cicatrices du passé. Refuser de regarder en arrière, c'est offrir à l'histoire la possibilité de frapper à nouveau, parfois en un instant. L'humilité devant l'imprévu, voilà la vraie force. Admettre que, dans cette guerre d'intelligence, la mémoire et la vigilance valent autant que les algorithmes. Le choix nous appartient désormais. Répéter les erreurs et voir le chaos s'installer, ou bâtir une nouvelle intelligence collective, capable de prévoir l'imprévisible grâce à une réflexion partagée. La question ne porte plus sur des missiles ou des convois. C'est l'équilibre du rapport de force, le destin d'une guerre et peut-être la survie d'une nation.